C'était bien le Mont Blanc? Ça te change un peu les jardins du Parisien là? Ah oui, alors les jardins du Parisien, c'est plus vert et puis plus chaud, parce qu'il a fait très froid au Mont Blanc, et puis alors c'était tout blanc, il y avait de la neige. C'était assez incroyable, des conditions vraiment exceptionnelles pour une première montée au Mont Blanc, parce qu'en fait, avec Fred Mouchon, donc mon collègue rédacteur, en fait, on a fait la trace, on était les premiers touristes à rejoindre le Mont Blanc en cette période post-confinement, avec évidemment un Mont Blanc masqué à la fois de neige et puis masqué avec les masques, parce que dans les refuges, il fallait s'adapter aux conditions du Covid-19, évidemment. Ouais, et puis l'ascension n'a pas été facile. Alors non, ça n'a pas été facile du tout. Dès le début, les guides nous ont dit ça va être la guerre, ça va être compliqué. C'est quand même assez rare de faire le Mont Blanc avec finalement des conditions hivernales, c'est-à-dire de la neige fraîche, on s'enfonce dans la neige. Il faut, comme on dit, faire sa trace. C'est les guides qui font la trace devant. Eux, ils s'enfoncent beaucoup, nous, on s'enfonce un peu moins, mais c'est quand même très fatigant. Il faut avoir le pied un peu montagnard. C'est vrai que ça a été déjà une bonne première partie de plaisir. Il y a eu pas mal de souffrance déjà dans cette montée-là. Allez, c'est fini pour ce passage-là. Ok. En général, ce qu'on paye, c'est ça. C'est les grands mouvements, Les grands pas, ouais. Sur la distance, ils payent, donc il ne faut pas hésiter à faire les... Ça va, Fred? Là apparemment c'est que la marche d'approche, donc déjà j'en chie un peu, ça va être compliqué. Mais le refuge est pas très loin là, je pense, le premier refuge. Et puis après on est censé passer le couloir du goûter et monter au refuge du goûter, et là il y aura encore au moins 5 heures de marche. Et puis là on se posera définitivement pour la première journée. Je vais y retourner. Je reprends mon souffle et puis j'y vais. C'est parti. Regarde bien où tu mets les pieds. Seb, on est à combien de mètres d'altitude ici? Là on doit être à 2008. Un peu plus de 2008, ouais. Et le premier refuge des trous c'est à 3100. On va aller manger chaud là-bas parce que la météo est un peu difficile. Et puis voilà, on avisera. On va aller en direction du couloir après voir les conditions. C'est un peu atypique, ouais, pour un début de saison. Beaucoup de neige ces derniers jours. Et voilà, mais on prend les choses une après l'autre. Allez, c'est parti. Ah ouais, faut juste pas souper quoi. Voilà, faut juste pas souper, le terme est bien. Voilà. Si c'est fin béton là, c'est plus facile pour planter. Si on veut espérer avancer derrière, Pas, là, en fait. il faut que, C'est vraiment le début. il faut que ça traîne pas trop pour manger quoi. Donc, Merci. Allez. super. Bon ben voilà, on est arrivé au premier refuge, c'est le refuge de Tête-Rousse. Alors là les conditions sont quasiment hivernales, il y a vraiment beaucoup de neige. En plus on est parmi les premiers à faire notre trace, donc c'est très difficile, à chaque pas on s'enfonce dans la neige. Mais ça y est, on l'a fait. Il nous reste encore au minimum 5 heures de marche pour arriver au refuge du goûter où on est censé dormir ce soir. Et après c'est l'ascension pour le Mont Blanc. Donc là on est qu'à la moitié de notre étape et je suis déjà mi-crevé. Non, enfin, c'est que, hein. Ouais, tu vois, c'est... Et encore là, on a... c'est pas trop raide. Déjà le vent n'est pas fort ici. Après le créneau en termes d'ensoleillement il va pas être pire demain matin. Je pense que ça va faire comme ce matin, c'est-à-dire en haut ça va y avoir des éclaircies. Des éclaircies en haut, mauvais en bas. Il n'y a pas trop de vent. C'est juste la progression avec la quantité de neige et puis si le mauvais arrive plutôt que prévu... on n'aura pas de marge pour se dépêcher parce que...
Suisse, t'as dans le verrouillage de, tu vois, de pectoral. En Suisse, t'as la lutte à la culotte. Le Schwinkel, ça c'est. Ça fait un peu défoncé. Oh là là. Ça laisse, regarde. Le couleur dans les pays de l'Est, non? Mais il est où là, Fred? J'ai l'impression qu'il a un peu disparu là, ces images. Ouais, alors c'est vrai que Fred a dû voilà, abandonner. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé, comme vous pouvez le voir, sur le refuge de Tête-Rousse, avec des conditions très dégradées. Il était déjà un peu tard dans la journée. Et il faut prendre une décision. Et les guides, en fonction des conditions météo et en fonction de Fred, ont décidé plutôt de partir avec moi. Voilà, moi j'ai un petit peu l'habitude de la montagne, je sais marcher assez vite en crampon. Et c'est vrai qu'en partant à 13h30, 14h, il fallait aller très vite pour monter au refuge du Goûter. Pourquoi? Parce que tout simplement, les pentes commençaient à purger, il commençait à y avoir des avalanches, des conditions qui sont assez dangereuses. Le guide m'a tout de suite prévenu, il m'a dit là on va quand même aller vite, on va pas traîner. Donc ça c'est le fameux couloir. Il y a toujours en début de saison de la neige, hein, mais là il est particulièrement chargé cette année parce qu'on a eu des chutes de neige très très tardives. Et du coup voilà, on va s'assurer avec le câble qui est resté en place pour traverser en sécurité le couloir. On commence l'ascension de l'aiguille du Goûter qui est connue justement pour le couloir du Goûter, qui est ce fameux couloir où il y a voilà, assez souvent des personnes qui trouvent la mort, il y a souvent des blocs de pierre qui se détachent, qui dévalent depuis très 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 haut, qui dévalent jusqu'en bas. Là c'est de la neige, beaucoup de neige. Il faut aller vite, donc on se vache, comme on dit en alpinisme, c'est-à-dire qu'on met une sorte de corde sur le filin qui est toujours en état dans ce couloir. C'est vrai que là, ça commence à être dangereux. Je sens que le guide est quand même un peu speed et il demande d'aller un peu vite parce qu'il ne faut pas traîner dans ces endroits. Après le couloir du Goûter, on rejoint une sorte d'arête plutôt neigeuse et en rocher. Donc il faut vraiment bien savoir utiliser ses crampons. C'est une petite escalade, c'est déjà un petit peu technique, c'est pas très très compliqué. Il faut évidemment pas s'écorcher le pantalon avec les crampons, il faut savoir bien doser ses pointes, mettre les petites pointes avant dans le rocher, savoir évoluer. C'est parfois un petit peu impressionnant, il y a un peu de vide. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'on ne voit rien, c'est tout blanc, il neige. Par contre, on entend tout. Et ce qu'on entend, c'est les avalanches qui déboulent de l'aiguille de Bionasset, qui déboulent aussi du couloir du Goûter. Toi. Là. Là, ça tombe, là. C'est une chute de pierre, je pense. Juste avant, on a entendu boum. Boum. Waouh! Ça c'est les grosses avalanches dans la face nord de la Lionasse. Ce genre de purge que je craignais un petit peu dans l'accès au couloir et dans le couloir, quoi, tu vois. Ça fait pas rien, t'es dans le couloir, t'entends ça. Ça y est, on arrive à la fin de l'aiguille du Goûter, là, de l'ascension qui va nous mener au refuge du Goûter, avec un Mont Blanc du mois de juin en conditions hivernales, avec des quantités de neige astronomiques. Alors qu'il y a 3 semaines, des collègues l'ont fait pied sec. Ils sont montés avec les skis, mais sur du terrain presque sec. Et là, on a eu des grosses précipitations. Un peu atypique pour un Mont Blanc de mois de juin, mais Ici, sympa. Ici, normalement, il n'y a pas de neige. Bah alors en été, non, en général. Et puis en début de saison, il peut y avoir un peu de neige, mais c'est de la neige de l'hiver qui restait un petit peu sur certaines dires. Donc c'est de la neige tassée, etc. Là, c'est vraiment de la neige un peu hivernale, quoi. Qui tombait assez froide, avec une limite plus neige bien plus bas, à 2004, 2005. Donc ça crée une ambiance hivernale mi-juin. C'est un peu original et ça corse un petit peu les choses. Ouais.
On finit par une petite arête et là, c'est magnifique. Le soleil finit par se lever. C'est-à-dire qu'il y a un trou dans les nuages et on a l'impression d'être en avion en fait. C'est-à-dire qu'on voit ce magnifique refuge du goûter qui est brillant dans le soleil avec la neige tout autour. Et puis ce refuge donc qui sort des nuages. J'ai l'impression de voler et je me dis ça y est, on est arrivé à la première étape. Et puis là, on va pouvoir dormir cette nuit, se reposer un petit peu, mais la nuit va être assez courte. Faire sécher tout ça, parce qu'on est quand même bien humide. Le premier niveau du refuge du goûter, c'est la salle où on laisse toutes nos affaires avant de rentrer manger et puis dans les chambres. C'est aussi la partie où il y a le local technique. Et après, au-dessus, on a un niveau supplémentaire où on a cuisine, salle à manger, etc. Et après, les deux niveaux suivants, c'est les dortoirs. Donc là, il n'y a personne, on a de la place, on peut s'installer. C'est assez rare en tout cas. Tous les gens sont là, il y a quand même 120 places, donc puis quand les conditions sont bonnes, au Mont-Blanc, il y a des gens qui passent à toute heure du jour et de la nuit presque, hein, ça circule, il y en a qui le font l'après-midi, d'autres le matin, d'autres qui tentent, voilà. Donc il y a toujours un peu de circulation. L'ambiance cathédrale, c'est assez rare au refuge du goûter. À la mi-juin en tout cas, c'est vraiment rare, donc on va en profiter. Si, il y a toujours un peu d'agitation, il y a toujours un peu de monde qui circule. Les gardiens, les cuisiniers sont toujours très occupés à cette époque de l'année. Dans cette pièce-là, c'est un peu la pièce de vie du refuge, quoi. Et là, c'est le calme. Et là, c'est le calme plat. On a un site pas très accessible. La montée au refuge, c'est déjà une course d'alpinisme. Donc ça nécessite des conditions météorologiques et de neige qui sont correctes pour pouvoir monter et pas trop risquées. Donc là, actuellement, on a eu une grosse chute de neige vendredi, suivie d'une grosse journée de vent. Donc c'est propice aux avalanches, ce qui freine un peu les guides pour monter nous voir. Le Mont Blanc, actuellement, depuis le refuge du goûter, il n'a pas été fait, en tout cas pas depuis la dernière chute de neige. Donc les guides qui vont monter demain vont devoir faire la trace jusqu'en haut, c'est-à-dire qu'ils vont brasser dans 20 à 50 cm de neige jusqu'au sommet. Donc c'est plus compliqué. Donc c'est plus dur physiquement, c'est un peu plus risqué aussi parce qu'il y a plus de risques d'avalanche et ça prend plus de temps. Mais par contre, on a la chance d'être pas beaucoup au sommet et d'être tout seul, quoi. Et de faire sa trace, c'est quand même une chance aussi au Mont Blanc, sachant que la plupart du temps, il y a vraiment du monde. Il est 8h10, ça va être l'heure d'aller se coucher parce que le réveil, enfin le petit-déj est prévu à 2h. Donc il faut qu'on se réveille un petit peu avant, qu'on soit prêt à 2h. On a discuté avec les collègues guides, on va se donner une deadline à 8h du mat. Et puis à 8h, si on n'est pas au sommet, il faudra qu'on fasse demi-tour. Demain, on a 1002 de montée. Et il faut qu'on redescende demain de 4008 à 2003. Donc il faut se laisser de la marge. Et on a souvent tendance à se laisser gagner par l'euphorie d'aller au sommet, mais derrière, il faut avoir de la marge pour redescendre parce que c'est vraiment long. Mais le Mont Blanc, c'est jamais facile, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Mais parce que l'altitude, parce que la longueur, parce que c'est pas si facile que ça techniquement. On a bien vu dans le goûter que c'était pas si simple que ça. Et en plus, il faut prévoir de redescendre, quoi. Donc ça peut chauffer, c'est long, il faut se donner de la marge pour arriver en bonne condition et pas prendre trop de risques, quoi. Toi, t'es au Lidl, numéro 12, banquette numéro 12. Moi, je suis Cosmic, c'est à côté, 23. Ok ? Ça, c'est les chambres. Ça, c'est les chambres pour nous, pour ce soir. Pour cette nuit. Donc je vais rejoindre ma couchette. C'est toujours un peu dur de s'endormir en montagne, on est un peu excité, on trouve pas trop le sommeil, on s'endort un peu tard. Le guide m'a dit qu'il s'était aussi endormi un petit peu tard, je pense qu'on a dû s'endormir vers 10, peut-être 10h30, peut-être 11h. Donc voilà, quelques heures de sommeil, et le matin, on se lève dans la nuit. Vous voyez, 2h30, on est parti, les collègues guides sont devant et commencent à faire la trace. Puis on va aller se relayer, puis voir comment sont les conditions, température, neige, etc.
Alors on part la nuit parce qu'il faut vraiment gagner du temps sur la journée. Il faut partir tant que les pentes de neige sont vraiment encore verglacées. C'est plus facile de cramponner. Une fois que la neige commence à fondre, ça devient un peu dangereux, ça devient même très dangereux parce qu'à la fois il peut y avoir des avalanches, à la fois le pied peut glisser. On part donc en pleine nuit, on voit rien, il n'y a que les petites frontales. Alors moi j'aperçois les frontales des petites cordées en haut. C'est difficile de faire la trace, donc on les rejoint assez vite, puis les cordées repartent. Et puis c'est vrai que quand j'enfonce mes pas comme ça dans la neige, alors on pense plus à grand chose, on pense qu'à avancer. Pendant l'ascension, dans la nuit, moi je pense au premier ascensionniste du Mont Blanc, Jacques Balma, en 1786. Quelle incroyable aventure, c'était le 8 août. Jacques Balma était accompagné du docteur Michel Paccard et tous les deux ont réussi à atteindre le sommet. À cette époque, c'était vraiment véritablement un exploit avec le matériel qu'ils avaient. Évidemment, ils n'avaient pas tout le matériel technique qu'on peut avoir aujourd'hui. T'as pas froid aux orteils, ça va? Ça va, ça va. Ouais, bien sûr. Il nous reste encore un beau morceau, quoi. Et alors, vous arrivez à aller au sommet, là? Et alors donc on s'approche du sommet, on passe l'abri Valo, qui est un abri plutôt de fortune pour les alpinistes qui sont en détresse, hein, c'est pas un refuge gardé. Cet abri, il est déjà à 4400 mètres d'altitude. On le dépasse un petit peu, c'est vrai que les conditions ont l'air plutôt bonnes, la météo en tout cas est très bonne. Presque au bout, quoi. On est presque au bout et le guide, voilà, avec les autres guides, décide quand même de faire demi-tour. Les pentes sont très chargées sur la dernière arête qui mène au Mont Blanc. C'est une arête qui est très belle, qui est voilà, un petit peu technique quand même. Et quand c'est chargé en neige, ça devient un petit peu dangereux. Il y a des risques d'avalanche et puis surtout la météo risque aussi de se dégrader. Il faut penser au retour. Le retour qui est compliqué, il y a beaucoup d'heures de descente. Il ne faut pas qu'on se fasse piéger au refuge du goûter avec une météo évidemment complètement dégradée et puis 50 cm de neige parce que là ça deviendra très très compliqué. C'est un peu, là, il y a un peu une déception ou t'as quand même, tu t'en prends quand même plein la vue? Alors, c'est pas du tout une déception parce qu'évidemment, on s'arrête un petit peu avant le sommet. Il nous reste 1h30 de marche. C'est la partie peut-être la plus esthétique et la plus technique. Mais moi, je suis enchanté parce que le Mont Blanc, dans ces conditions, quasiment seul, un refuge seul, des conditions hivernales avec beaucoup de neige, franchement, ça se rencontre très très rarement. D'ailleurs, les guides me l'ont confirmé. Hein. Ils m'ont dit que ça se fait très rarement. Et je garderai comme image ce soleil qui commence à se lever avec l'ombre du Mont Blanc. Je fais une dernière photo du guide Sébastien avec son piolet et vraiment le soleil comme ça qui émerge de la pente. C'est magnifique et puis on se sent vraiment au-dessus des nuages, on se sent vraiment presque sur la lune, quoi, finalement.